Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de refilmer une nouvelle fois 24 heures en médecine. Donc la dernière fois que je l'ai fait, il me semble que c'était en juin ou en juillet. Et c'était pendant mon premier examen d'anatomie. Et là du coup on est fin août, donc j'ai décidé d'en faire un nouveau, sachant que j'étudie en ce moment pour un examen d'anatomie et un examen de génétique, avant de commencer physique, informatique. Et après je commencerai les nouveaux examens de la deuxième année. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui c'est d'étudier toute la partie d'anatomie sur les articulations. Donc c'est tous les différents ligaments qu'il y a entre les os du corps humain qui permettent le mouvement et tout ça. Donc généralement comment ça fonctionne, c'est que ça part du haut, donc de l'articulation temporomandibulaire, c'est donc celle entre l'os temporal et la mandibule, et ça continue comme ça, donc ça fait genre ceux de la tête, ceux du cou, ceux du dos, après ça fait des épaules, ceux des côtes, ceux du bassin, après ceux des jambes, après ceux des pieds et des mains. Donc voilà, donc ça suit ce chemin-là et ça décrit chaque articulation entre tous les os, le mouvement qui est permis et les angles qui sont permis. Par exemple, pour lever le bras par exemple jusqu'à 100, imagine 90 degrés, la première partie on va utiliser ça, après on va utiliser ça, après si on veut le monter jusque là-haut, on va utiliser pendant 32 degrés cette articulation-là et après le reste. Donc voilà, ça décrit tout ça. Pour chaque articulation, ça décrit sa forme, à quoi il ressemble. Ça décrit aussi son insertion proximale et son insertion distale. Donc par exemple, j'ai pas l'accord de weight break entre le radius et l'ulna. Ça part sous la tubérosité du radius et ça part sur l'ulna sous le processus coronoïde. Donc ça décrit ça. Donc je vais faire ça en premier. Donc j'ai prévu de faire ça jusqu'à 11h. Si j'ai terminé, c'est bien. Autrement, je le ferai jusqu'à midi. Après, je mangerai. Et après, ce que je vais faire, c'est je vais essayer pendant 1 heure et demie de faire de l'atlas. Donc comment est-ce que je fais quand je fais ça? C'est que j'ouvre l'atlas et j'ai mis ma main pour cacher les noms et je fais comme ça pour me souvenir de la flèche à quoi elle correspond. Après, donc ça j'aimerais bien faire avant manger, peut-être que je le ferai après manger. Après j'ai prévu de faire pendant 4 heures de la... Donc là ça fera 5 heures environ, 5 heures, 5 heures et demie. Après j'ai décidé de faire 4 heures de théorie de génétique. Donc la théorie de génétique c'est genre des listes de gènes et à quoi ils servent. Petit chat en arrivée. Et il y a aussi une liste de par exemple quand on a voulu comment ça s'appelle séquencer tout le génome humain, quelle machine et quelle technique on a utilisé une par une. Donc voilà, et après j'ai décidé de faire 1 heure, 1 heure et demie d'exercices de génétique, donc avec par exemple c'est des exercices avec de la probabilité, par exemple le père ou la mère est portateur de la maladie, quelle est la probabilité que le fils porte aussi la maladie, ou un couple dont le mari est atteint a 3 enfants, les 2 premiers enfants sont... Oh, on dirait un mannequin. Les 2 premiers enfants sont 5, quelle est la probabilité que aussi le 3e enfant il soit 5. Donc voilà, c'est tout ça. Ensuite, donc je vais faire ça. Et après, il me restera à travailler. Donc là, ça fera environ 5 heures, 5 heures, ça fera... Il est en train de m'étrangler. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Et après, de 21h à 23h, donc il me restera 2 heures. Par exemple, terminer la génétique que j'ai pas fait terminer l'anatomie que j'aurais pas fini dans la journée. Ou continuer de l'atlas, ou faire des flashcards. Parce que j'ai un paquet de flashcards ici que j'aimerais bien faire. C'est sur les différents muscles de l'avant-bras, parce que... tout ça, ce paquet là entier, c'est que les muscles de l'avant-bras, même pas du bras entier, que de l'avant-bras. Donc voilà, ça va me prendre beaucoup de temps. Hey, il est maintenant midi 10 et j'ai enfin terminé la partie d'anatomie sur la théorie, donc j'ai pas encore eu le temps de faire l'atlas. Le reste de la journée sur les ligaments du pied. En réalité, il me reste encore les mouvements à faire, page 463, mais je les ferai après manger. Parce que là j'ai plus du tout envie, je sais que si j'ai fait maintenant je vais rien du tout me souvenir. Genre je sais que dès que je vais à un examen, à chaque fois je prie pour que le prof il me passe pas une question sur les dernières pages de chaque chapitre, parce que genre les dernières pages toujours en mode genre oh j'ai envie que ce soit fini, et du coup je les lis plus vite fait, et des fois genre je me souviens genre à l'examen de biologie cellulaire, le prof il a fait une question sur les 2 dernières lignes du dernier chapitre de la dernière page du livre. Heureusement je l'ai eu juste, mais franchement c'était juste. Et donc j'ai fini de manger, il est maintenant 14h13 et j'avais dit que j'en commençais à travailler à 14h, mais bon c'est pas grave, 13 minutes on est pas à ça près.
J'ai décidé de pas commencer par l'Atlas parce que je me dis que si je commence par l'Atlas, donc je refais ce que j'avais pas fait ce matin et après je prends du retard sur la génétique, je vais genre accélérer à la fin de la génétique et donc je vais pas tout faire. Donc je préfère commencer directement la génétique et ce soir, donc après dîner, je ferai l'Atlas et les flashcards. J'ai ma petite bouteille d'eau avec moi. En fait, genre, j'utilise genre une bouteille d'Arizona, mon dieu, vide, et je me sers de bouteille d'eau parce qu'il fait hyper chaud. Ma règle, parce que quand je lis, j'aime bien avoir une règle pour pas me perdre et sauter des lignes ou sauter des mots. Et genre, je descends la règle au fur et à mesure. Et mon cours de génétique, voilà ici, pour faire la théorie. Voilà. Aussi, petit moment satisfaisant de la journée, c'est quand j'ai terminé de faire une matière, je peux le checker sur mon planeur. C'est le petit moment satisfaisant, j'ai l'impression d'avoir fait une victoire dans ma journée. Donc là, j'ai fini l'arthrologie. Je sais pas si on voit. Non, myologie c'est pour demain. Arthrologie, et donc j'ai checké ici. Arthrologie parce que c'est terminé. C'est genre la victoire de la journée. Enfin, je vais avoir une deuxième victoire quand je vais terminer les exercices de génétique et la théorie de génétique et tout le reste. Et il est maintenant 19h12 et j'ai fait 12 pages de génétique. J'aurais bien aimé faire plus, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai dû m'occuper de mon dossier pour la nouvelle année. Donc j'ai dû faire plein de papiers pour me réinscrire. Et genre, enfin, c'était assez long, du coup j'ai pas encore eu le temps de faire les exercices. Donc ça veut dire qu'après le dîner ce soir, je dois non seulement faire l'atlas que j'ai pas fait ce matin, mais je dois en plus de ça rajouter les exercices de génétique. Et en plus de ça, je vais faire mon paquet de flashcards sur les muscles de l'avant-bras. En génétique, j'ai utilisé mon cahier de brouillon pour prendre des notes. J'ai aussi fait genre des notes, tous les carrés de prunés, je les ai fait sur des post-it. Donc genre par exemple le premier, parce que par exemple ça veut dire que la génération F1, donc ça veut dire que c'est la deuxième génération, on a mélangé un double dominant avec c'était lié à l'X, enfin lié au X, donc le X c'est genre le chromosome sexuel féminin, donc ça veut dire que le garçon il n'en a qu'un seul, et l'autre il a un Y, et l'autre personne c'est un garçon du coup forcément. Et il avait un petit Y, donc ça veut dire un petit W, donc ça veut dire un caractère récessif. Et un grand Y, ça veut dire un caractère dominant pour ce gène. C'est son chromosome sexuel, j'ai rien dit. Et donc on voit que qu'est-ce qui ressort après ce croisement, c'est ils ont tous les yeux rouges. Donc ça veut dire que rouge il est dominant sur les yeux blancs par exemple. Après on fait la génération F2. Pour faire la génération F2, on prend ceux qui sont sortis de la génération F1 et on les mélange entre eux. Donc en gros ça fait genre des consanguins un peu. Enfin, carrément des consanguins. Et on voit que 3/4 ont les yeux rouges et 1/4 ont les yeux blancs. Donc quand on voit par exemple que ça fait un caractère comme ça, et ben on peut savoir que c'est un caractère récessif lié à l'X. Ça veut dire que quelqu'un qui aura une maladie par exemple liée à X est récessif. Quand il aura des enfants, s'il a 4 enfants, il aura avec la probabilité de 3 chances d'avoir des enfants sains et une chance d'avoir un enfant malade. Donc par exemple si on voit un arbre généalogique et qu'on voit genre 2 individus ensemble et au-dessous il y a les 4 enfants et on voit qu'il y en a 3 sains et un malade, on pourra savoir quel type de maladie c'est. Donc c'est pour ça que c'est important. Et donc finalement j'ai décidé de continuer et pas aller manger tout de suite. Donc maintenant il est 19h39 et j'ai continué jusqu'à page 14 de la génétique. Donc ça va, j'ai quand même bien avancé, mais la tête elle fait trop mal, j'en peux plus. Le micro est caché. Donc voilà, et après j'ai fait des flashcards. Donc comment est-ce que je fais une flashcard? Ou je les fais sur Anki ou sur Quizlet, mais celles-là genre je voulais les avoir physiquement parce que autrement je sais que j'aurais toujours dit que j'allais les faire et que finalement j'allais pas les faire. Donc du coup celles-là j'ai pris des feuilles Canson, c'est des feuilles Oxford que j'avais déjà montré dans ma vidéo organiser ses cours. Genre un paquet de feuilles comme ça, je crois qu'il est en lien dans la description. Donc c'est des feuilles comme ça et je les ai coupées pour que ça fasse cette taille là. Je crois que je les ai coupées en 8. Donc voilà, et comment est-ce que j'ai fait? Enfin il y a plusieurs étages aux muscles de l'avant-bras. Et donc j'ai fait par couleur par étage et par exemple antérieur, latéral et postérieur parce que c'est ce qu'il y a dans l'avant-bras.
Des fois c'est antérieur, médial, médial postérieur, des fois c'est antérieur, latéral postérieur. Des fois c'est bon voilà, c'est différent pour chaque os entre guillemets. Donc il y a plusieurs comment ça se dit, étages entre guillemets. Le premier comment ça se dit, épaisseur. Je sais pas comment ça se dit. Bon, la première épaisseur entre guillemets, genre je les ai fait en rouge. Ça c'est ceux qui sont antérieurs de l'avant-bras. Après ça c'est la deuxième épaisseur, donc ils sont un peu plus profonds. Donc antérieur il y a marqué et deuxième étage. Pareil pour troisième étage et quatrième étage. Là, il n'y a pas de cinquième étage, non, il n'y a pas de cinquième étage. Donc tout cela, c'est ceux qui sont antérieurs avec les différentes, s'ils sont plus profonds ou moins profonds, en fait, ce que je veux dire. Donc voilà, derrière, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai les différents. J'ai marqué genre où est-ce qu'ils se trouvent. On voit pas du tout. Bon, moi je vais lire. J'ai marqué où est-ce qu'ils se trouvent, quelle épaisseur ils sont, leur point d'insertion, où est-ce qu'ils passent, parce que des fois ils passent par exemple sous un ligament où ils commencent latéralement puis après ils passent sur la crête antérieure de l'os et ils terminent médialement, donc j'ai écrit s'ils changent de direction et j'ai aussi écrit s'ils passent sous un tendon et leur position, par exemple s'ils sont latéralement au tendon de 1 et médialement au tendon de l'autre, je l'ai écrit. Et après avec un point rouge j'ai écrit où est-ce qu'ils terminaient et j'ai écrit leur fonction, par exemple flexion de l'articulation interphalange distale, donc j'ai marqué genre ça. Et j'ai fait pour tout cela, pour ceux qui sont latérales, premier étage, deuxième étage et postérieur, premier étage, deuxième étage et troisième étage. Donc voilà. Et comment je fais D'abord, enfin ça dépend genre si c'est les premières fois ou si c'est les dernières fois que je le fais, mais quand c'est les premières fois je les lis comme ça. Et après je passe plusieurs fois dans le paquet entièrement jusqu'à les connaître par cœur. Je suis maintenant en train de faire les exercices de génétique, donc si ça vous intéresse, le site s'appelle medgen.genetics.utah, donc l'État aux États-Unis, .edu. Il faut aller dans exam et je fais les questions là-dedans, donc c'est des sets de 12 questions ou de sets de 17 questions et c'est basé sur un livre et c'est genre des anciens examens. C'est par exemple des examens de probabilité ou par exemple quand on va voir le génétiste, qu'est-ce qu'on veut savoir. Il y a aussi un répertoire avec les photos accompagnées à chaque maladie. Et c'est ce que j'ai fait avant de commencer à étudier pour me donner envie d'étudier sur le livre. J'ai d'abord étudié toutes les maladies, à quoi ça ressemblait. Comme ça c'était plus intéressant et plus clinique que d'apprendre directement le nom des gènes et les problèmes qu'il y a eu et les probabilités.